Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Alors de retour au salon de l'agriculture. Depuis l'année dernière, il y a eu la loi sur la programmation, sur l'orientation agricole qui est passée. Ok, mais la séparation vente-conseil, c'est un sujet que vous connaissez bien. Quel est votre sentiment là-dessus et quelle est l'évolution qui va avoir lieu sur cette question? Alors, la séparation de la vente et du conseil, c'était un engagement du président de la République pendant la campagne de 2017 nous l'avons posé dans la loi Egalim qui a été votée en octobre 2018. Au départ, nous étions sur concept séparation vente-conseil. Puis, pendant la discussion de la loi, est apparue la séparation capitalistique. Donc, la loi a été votée et lorsque j'ai eu l'occasion, en redevenant député, de faire une mission sur l'action des coopératives sur le territoire national, j'ai posé la question coopérative en me disant dites-moi comment fonctionne aujourd'hui, avec le recul que vous avez, ce dispositif de séparation de la vente et du conseil. Et force est de constater que beaucoup de mes interlocuteurs m'ont dit que ça ne fonctionnait pas, qu'ils se retrouvaient en insécurité juridique et que, quelque part, le conseil avait perdu de sa valeur. Donc, moi, je pense qu'il faut garder notre ambition environnementale, c'est-à-dire veiller à ce que l'on puisse continuer à diminuer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mais pour autant redonner la liberté et la capacité à des coopératives, à des entreprises, de pouvoir faire à la fois de la vente et à la fois du conseil. Mais avec cette demande très précise qui est de mieux valoriser le conseil et donc de faire payer le conseil d'un côté et de payer, bien évidemment, la vente des produits phytopharmaceutiques sur deux factures séparées. Et redonner ainsi, je dirais, quelque part, la sécurité juridique pour le vendeur comme pour l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas le conseil ou quand des applicateurs vont aller acheter un produit sur Internet, ils peuvent se retrouver dans la situation où ils vont regarder principes d'usage qui sont notifiés sur le contenant et ne vont pas forcément l'utiliser comme cela devrait l'être. Et donc derrière, lorsque vous avez un accident sur vos cultures, qui est en responsabilité? Est-ce que c'est le vendeur ou est-ce que c'est l'applicateur? Et donc, on a besoin de redonner à la fois de la sécurité juridique et puis de faire en sorte que, là aussi, on simplifie aussi la procédure de la séparation de la vente et du conseil, sans pour autant la remettre en cause. D'une part parce que c'était un engagement du président de la République, mais parce qu'on doit continuer aussi nos efforts de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Oui, mais comme on voit très bien que cette loi n'a pas permis, c'est pas ce qui a joué dans la diminution de l'usage des produits phytosanitaires, pourquoi garder finalement une loi qui ne sert à rien? Mais pour la séparation de la vente et du conseil, la loi n'a pas servi à rien. C'est parce qu'il y avait un détail technique dans la loi, notamment la séparation capitalistique, qui empêche le dispositif de fonctionner correctement. Et c'est cela que nous voulons corriger. Et j'estimais qu'en tant que porteur de la loi, quand j'étais ministre en 2018, le fait que ce soit moi aussi qui porte le sujet derrière pour modifier une loi ou un dispositif qui ne fonctionne pas bien, eh bien, me donne toute légitimité pour poser les choses, d'une part, et d'autre part, considérer que ce dispositif il reste utile, mais à une seule et simple condition, c'est qu'on retire cette séparation capitalistique qui empêchait les entreprises de bien fonctionner, qui les mettait en insécurité juridique, et de trouver un fonctionnement beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple et très clair en termes de facturation et de différence d'identification entre la facturation du conseil, ce qui redonne de la valeur au conseil, mais aussi la facturation du produit phytopharmaceutique que vous allez acheter. Très bien, merci beaucoup. Merci.